Salut l'équipe, dans cette vidéo on va reparler du film Le couteau par la lame avec Chris Pine. Vous êtes pas mal à avoir vu ma vidéo critique sur ce film, donc du coup je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer la fin et surtout du gros twist de ce film. On va commencer dès à présent la vidéo, let's go! Le trailer d'espionnage d'Amazon Le couteau par la lame se termine par un twist inattendu, laissant le public deviner jusqu'au tout dernier moment. Basé sur le livre du même nom d'Olene Steinauer, Le couteau par la lame voit deux ex-amoureux et des agents de la CIA se retrouver après 8 ans pour déchiffrer qui était la taupe dans une affaire terroriste désastreuse. Le film original d'Amazon Prime est raconté à travers une série de flashbacks sur l'affaire fictive du vol 127 qui a vu les agents de la CIA tenter d'arrêter un détournement d'avion présumé dirigé par l'extrémiste Ilyas Chouchani lorsqu'ils découvrent que l'un de leurs propres agents a fourni des informations aux assaillants. Tout le suspense du film repose principalement sur la chimie de ces deux personnages principaux, Henry Pelham Chris Pine et Celia Harrison Thandie Newton, alors qu'ils se voient au dîner pour la première fois en 8 ans. Alors que la majeure partie de l'histoire vient du point de vue d'Henry, qui a été envoyé pour confirmer si Celia était la taupe qui a aidé les pirates de l'air, la vérité est lentement révélée alors que Celia raconte à Henry ce dont elle se souvient de l'affaire. Alors que la tension monte pendant le repas actuel du film, Celia et Henry doivent affronter le passé en réfléchissant aux détails de l'affaire du vol 127, aux incohérences du jour fatidique qui était le trait de la CIA et pourquoi Celia a quitté Henry le lendemain de la catastrophe. Alors attention à ceux qui n'ont pas vu de film, on commence les spoilers maintenant. En fin de compte, le film révèle qu'Henry était le traître, Celia expliquant qu'elle était en fait celle envoyée pour piéger Henry afin qu'il admette ses crimes. Même après que les personnages du film aient laissé tomber le fait qu'Henry soit la vraie taupe, le trailer d'espionnage continue de garder le public en haleine en attendant de voir si l'un des agents pourra quitter le restaurant en vie. Celia survit finalement, même s'il a dû tuer l'un des plus grands amours de sa vie afin de laisser complètement la catastrophe de la CIA derrière elle. Considérant que les multiples rebondissements de la fin du film changent les circonstances de bon nombre des points de l'intrigue précédent, voici une explication détaillée de ce que l'acte final du film signifie vraiment pour cette histoire. Voici la première explication de ce twist inattendu. Alors que Le couteau par la lame avait laissé entendre que le traître était Celia ou Bill, il est révélé plus tard qu'Henry était le traître depuis le début, car sa rencontre avec Celia était un plan de Vic pour le tuer. Henry pensait qu'il était clair avec Vic et pouvait utiliser Bill ou Celia comme bouc émissaire, ayant même un tueur à gages en attente pour tuer Celia si besoin. Mais Celia révèle à la dernière minute que c'est elle qui a organisé la rencontre avec Henry, à Vic, pas l'inverse. Après que la CIA ait capturé Ilyas, il a révélé que c'était vraiment Henry qui lui avait fourni les informations sur le plan d'attaque du train d'atterrissage et le fait qu'Ahmed était un agent secret. Le dîner de Celia était simplement la confirmation officielle qu'Henry était le traître. Après que la fin du film révèle qu'Henry était la taupe depuis le début, chaque détail étrange du dîner devient plus apparent comme un indice de sa culpabilité, comme l'étrange changement de serveur vers la fin de leur réunion. La partie triste de la fin du film est que le personnage de Thandie Newton savait qu'Henry était coupable depuis le début, mais l'a quitté parce qu'elle croyait qu'il travaillait véritablement avec Ilyas. Mais en réalité, il ne l'a fait que pour lui sauver la vie, ce qui rend la fin d'autant plus tragique qu'ils admettent que leur amour perdure depuis longtemps l'un pour l'autre pendant sa mort. Est-ce que Henry allait tuer Celia ? Parce qu'avec le recul, un détail étrange sur la préparation d'Henry pour sa rencontre avec Celia a moins de sens une fois la vérité révélée. Henry avait un tueur à gages prêt de garde au restaurant pour tuer Celia s'il donnait le mot, ce qui suggère qu'Henry était toujours prêt à tuer Celia, même s'il savait qu'elle était innocente. Étant donné que le personnage principal du film a déjà trahi son pays afin de sauver la vie de Celia, cela n'a pas trop de sens qu'il engagerait un tueur à gages pour la tuer simplement pour éviter d'être pris pour son crime. Alors même que le personnage de l'acteur Chris Pine était allongé sur la table en train de mourir à la fin du film, le tueur à gages a suivi Celia à l'extérieur et a demandé une confirmation pour savoir s'il fallait ou non tirer. Celia se retrouvant en sécurité parce qu'Henry meurt avant de donner une réponse.
Puisqu'il n'a pas été révélé que le tueur à gages était là pour tuer Henry dans le rebondissement majeur, la fin suggère qu'Henry envisageait vraiment de tuer Celia. Cependant, compte tenu de combien il l'aimait encore, il est peu probable qu'il ait jamais vraiment dit d'appuyer sur la gâchette dans la dernière scène du film. Est-ce que Bill a vraiment trahi la CIA? Alors que la perspective d'Henry donnait l'impression que Bill était le véritable traître, la fin du film révèle qu'il avait simplement été présenté par Henry comme le bouc émissaire. La réunion d'Henry et Bill peu de temps auparavant a suggéré que Bill cachait quelque chose en raison de ses réponses effrénées à Henry, l'accusant d'être la taupe. Mais la fin du film d'Amazon Prime implique que Bill avait simplement peur d'être accusé alors qu'il n'était en aucun cas responsable. En réalité, Henry avait piégé Bill en passant un mystérieux appel au numéro de téléphone d'Ilias depuis le bureau de Bill juste avant de quitter le bâtiment de la CIA pour la nuit. Tout comme Celia était innocente depuis le début, son patron n'a jamais trahi la CIA car il allait simplement être utilisé comme bouc émissaire pour qu'Henry s'en tire avec son crime. Alors pourquoi Ilias a organisé le détournement d'avion, étant donné que les affirmations antérieures d'Henry révèlent qu'Ilias n'a jamais été un terroriste ou un extrémiste lorsqu'il se connaissait à Moscou, on se demande qui l'a poussé à organiser une attaque terroriste peu de temps après. À la fin du film, Henry révèle qu'il avait livré Ilias aux Russes afin d'obtenir des informations sur une future attaque, les Russes le torturant. Lors de sa rencontre avec Henry dans le flashback de Vienne pendant le film, Ilias explique que lorsque sa famille a dû fuir en Iran, sa fille de 6 ans est décédée parce qu'il n'avait pas les médicaments appropriés pour la sauver en raison des sanctions américaines. La fin du film implique que la trahison d'Henry envers Ilias a poussé le boulanger tchétchène à se venger non seulement d'Henry, mais aussi des Américains et des grandes puissances qui ont ruiné sa vie. Le message que les pirates de l'air envoient dans le film déclare qu'ils sont les vraies personnes du monde entier, les impuissants qui riposteront. Ce qui se rapporte à la façon dont Ilias était un individu impuissant dont la vie a été ruinée alors qu'il était utilisé comme un pion par les Américains et les Russes. Ilias a été qualifié de terroriste par les Russes et les Américains, même s'il n'avait été qu'un boulanger livrant des secrets aux Américains avant d'être trahi et livré aux tortionnaires russes. La fin du film suggère que si Henry n'avait jamais abandonné Ilias comme source d'information, le détournement du vol 127 ne se serait jamais produit et il ne serait pas non plus devenu un extrémiste. Alors finalement, pourquoi Celia a décidé d'aider la CIA à tuer Henry ? Bien qu'Henry ait pensé qu'il devrait prendre la décision difficile de tuer son ex-amante Celia, la fin du film déforme la situation et révèle que Celia avait reçu l'ordre de tuer Henry par le personnage de Laurent Fishburne, Vic, avant la réunion. Alors que Celia aimait aussi Henry, la raison pour laquelle elle a finalement choisi de le tuer est qu'elle croyait qu'il avait volontairement aidé à fournir des secrets à Ilias sur le détournement. Cependant, ce n'est que lorsque Celia l'a déjà empoisonné qu'il a admis qu'il n'avait dit à Ilias leur plan que parce qu'il allait la tuer. Cependant, même si elle avait su depuis le début qu'Henry l'avait fait pour elle, il est plus que probable qu'elle aurait quand même accepté de l'aider à le tuer pour que la CIA laisse sa famille tranquille. Après la mort d'Henry, Celia dit à la CIA de ne plus jamais la contacter, ni sa famille, prouvant qu'elle était motivée en laissant toute la douleur du vol 127 derrière elle. Quoi qu'il en soit, Henry lui avait menti au cours de la dernière décennie sur le fait d'être la taupe et était même prêt à abandonner le personnage alors qu'il supposait que Vic pensait qu'il était innocent. Depuis que Celia a admis que sa famille l'avait sauvé après le chaos du vol 127, tuer Henry était le seul moyen pour elle de protéger sa famille et de laisser le conflit du film dans le passé. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions que nous a laissé la fin de ce film. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner car je balance 2 vidéos par jour. En attendant, je te souhaite une bonne matinée ou après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.